Bonjour et bienvenue sur le plateau de Help Me, je me marie, l'émission de conseils pour les futurs mariés. Aujourd'hui, le thème sera le DJ. Pour cela, je reçois DJ Mystical. Bonjour DJ Mystical. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, je m'appelle Mystical DJ, je suis DJ et mon nom c'est Claudel Fosso pour les intimes. Quelle est ta fonction? Je suis DJ dans les mariages, DJ de club et soirées privées, événements privés. Techniquement, le travail de DJ, est-ce qu'il a évolué ces dernières années? Oui, le travail évolue avec le matériel, ça évolue aussi avec les générations. Le matériel qui a été créé il y a 10 ans, c'est plus le même qui est actuellement. Le matériel évolue, la musique évolue, les styles évoluent et les styles changent. Donc en étant DJ, forcément, soit on acquiert de nouvelles manières de travailler, de mixer, soit on reste figé dans le temps. Et quand c'est comme ça, on reste un peu à l'ancienne. Voilà. Comment se passe le premier rendez-vous avec les clients? Le premier rendez-vous, il est toujours crucial parce que c'est ça qui donne la première image du DJ. On est ambassadeur de notre travail. On est ambassadeur de notre image et de ce qu'on propose aux mariés. Donc le premier rendez-vous, il est crucial, il est vital. C'est le premier lien qui va faire à ce qu'on signe ou on ne signe pas avec les mariés. Voilà. Comment tu choisis les styles musicaux que tu vas passer le jour J? Ou c'est toi qui choisis ou tout est prédéfini le jour du rendez-vous avec les mariés? Non, on ne choisit pas. D'accord. Quand on travaille, quand on approche des mariés, à la signature du contrat, je ne vais pas le divulguer ici parce que ce sont mes manières de travailler. À la signature du contrat, on échange avec des mariés. Et généralement, comme les mariages sont programmés sur entre 6 à 1 an de mariage, 6 mois, 1 an les mariages, donc on a le temps de connaître les mariés, de connaître leur environnement musical, de connaître leur style, de connaître l'environnement musical des invités aussi. C'est important. Donc du coup, tu as des playlists qui sont déjà préparées ou c'est que de l'improvisation? Il n'y a pas d'improvisation. La différence entre un DJ de club et un DJ qui fait énormément de mariages, elle est toute simple. Un DJ de club, lui, il a sa playlist qu'il va jouer. Les clients vont venir écouter ce que le DJ joue. À l'inverse des mariages, nous, on joue ce que les mariés veulent. Et on enrichit avec nos connaissances musicales. Voilà. Donc du coup, tu te bases sur ce que les mariés veulent au début? Oui, c'est important, mais on reste toujours dans une certaine généralité. Voilà, il faut toujours garder ça en tête. Il y a l'actualité musicale, il y a les goûts musicaux des mariés, il y a les goûts musicaux des invités. Généralement, il faut trouver la bonne alchimie pour pouvoir faire danser tout le monde. Tu t'occupes des jeux des lumières, est-ce que c'est à ta charge? Oui, c'est à ma charge. Ça fait partie des éléments que je propose dans les différents packs que je propose aux mariés. Okay. As-tu besoin de voir les lieux avant le grand jour? Dans la mesure du possible, oui. Mais généralement, les mariages ne sont pas situés au même endroit. La distance, et généralement, on a trop de rendez-vous en semaine. Donc, on ne peut pas tout le temps aller visiter. Mais maintenant, avec la technologie qui a avancé, quand on me parle d'un lieu, d'une salle de mariage, j'appelle la salle, j'essaye de me renseigner par rapport à ce que les mariés ont demandé. Plus ils ont demandé des trucs complexes, plus il faut avoir des informations techniques dans la salle. Si la salle est plus grande ou plus petite, est-ce que ça joue Ça joue. La salle, ça joue parce que si vous êtes 100 personnes dans une salle de 500 personnes, c'est dommage parce que le son ne sera pas pareil. Voilà. On adapte, c'est pour ça que quand je travaille avec des mariés, toutes les questions doivent être abordées. Le nombre de personnes, le nombre d'invités, la capacité de la salle, pour pouvoir couvrir la salle, pour que le son soit à l'aise, pour pas qu'il y ait un décalage entre le son au niveau des mariés et le son à l'arrière de la salle. As-tu une casquette d'animateur de soirée ou c'est déjà compris dans la prestation?
J'ai pas de casquette d'animateur de soirée, mais je travaille avec plusieurs animateurs, maîtres de cérémonie, animateurs, que je propose aux mariés. Okay. Parce que généralement, les mariés se disent toujours, oui, on a pris le DJ, il va faire maître de cérémonie et animateur. Ce qu'on oublie, c'est que le DJ ne peut pas à la fois être au platine et être sur la piste en train de présenter. Selon toi, il est primordial d'avoir un coordinateur, un DJ et un animateur. Oui, mais moi je travaille avec des maîtres de cérémonie qui font animation aussi en même temps. Oui. Voilà, et c'est très important parce que ça dépend, c'est eux qui tiennent la soirée, c'est eux qui tiennent le mariage. L'animation et la réussite du mariage passent par eux. Oui. Voilà. Est-ce que tu as déjà fait des mariages à l'étranger? Oui, j'ai fait des mariages en Suisse. Dernièrement, j'étais au Congo pendant 1 mois pour 2 mariages et quelques d'autres événements privés. Et du coup, comment ça se passe avec le matériel? Tu les emmènes avec toi ou c'est des matériels, les matériaux sont déjà directement là-bas? Comment ça se passe? Quand je vais en Suisse, par exemple, oui. Je me renseigne avec le marié. Mais s'il est prêt, parce qu'il y a les coûts kilométriques, les frais kilométriques à rajouter, on vient avec le matériel. Il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant c'est hors de la France, c'est-à-dire en Afrique, moi je connais déjà un peu le Congo parce que je vais là-bas par exemple. Donc je me renseigne déjà au niveau de la salle de mariage pour savoir ce qui est déjà sur place. Et généralement ce que je fais, c'est que j'arrive 1 semaine avant l'événement. 1 semaine avant, ça me permet de venir tester le matériel, de revoir un peu l'équipe technique, de faire les agencements, de voir si besoin il y a quelque chose, s'il y a besoin, comme ça on a le temps de trouver une solution. Et le jour J, voilà, tout le monde est réglé, on sait déjà tout ce qui est en place, tout ce qui n'est pas en place, tout ce qu'on peut avoir. Voilà. Et au Congo par exemple, le surplus du matériel, c'est à la charge des clients ou c'est à ta charge? Non, il n'y a pas de surplus. Par exemple au Congo, quand je suis parti, la salle est déjà sonorisée. D'accord, ok. Il y a des platines, il y a tout? Il y avait des platines, mais moi, en tant que DJ, je voyage toujours avec ma platine. D'accord. Okay. Voilà. Okay. Parce que on ne sait jamais ce qu'on va trouver sur place, donc au moins qu'on voyage avec sa platine. Maintenant, côté son, comme je suis venu 1 semaine avant, j'ai pu tester la sono et elle était magnifique. Donc là-dessus, il n'y avait plus de problème. As-tu déjà eu des soucis avec des prestataires lors d'un mariage? Des soucis avec les prestataires, non. Parfois, c'est juste besoin d'avoir, surtout avec les traiteurs. Oui. Vous savez, les traiteurs fonctionnent sur un temps précis. Oui. Et tous les traiteurs viendront toujours vers le DJ pour demander comment est-ce que les mariés vont entrer, quand est-ce qu'ils vont entrer, est-ce qu'on peut lancer les plats, comment on peut faire. Donc, il est important en fait d'être en synchronisation avec et d'être en accord avec tous les prestataires. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire entrer les mariés si on n'a pas prévenu les photographes, les vidéastes. Et si on n'a pas demandé au traiteur d'arrêter de poser les bouteilles ou de servir en salle, si on n'a pas fait asseoir tous les invités ou si on ne les a pas fait lever, si on n'a pas... Donc c'est toute une synchronisation. Avant que quelque chose ne se passe, on informe tous les prestataires. Voilà, pour que ce soit à ce moment, il n'y ait que ce moment qui soit figé. Il ne faut pas que quand les mariés sont en train d'entrer, il y a les serveurs qui sont en train de déposer des bouteilles ou que les caméramans sont en train de dire « Ah, on n'a pas chargé, on n'a pas allumé, c'est pas... » Donc c'est important d'être en accord avec tous les autres prestataires. As-tu des erreurs à nous partager, à ne pas commettre? Les erreurs à partager, ce que je peux dire à mes collègues et à ceux qui aimeraient bien se lancer dedans, c'est quand on prend un marché, surtout le mariage, c'est pas comme une soirée. Parce que le mariage, on entre dans la vie, dans l'histoire de vie d'un couple. Oui. Soit on entre et on reste parce que ça s'est bien passé et on va rester comme des amis, comme une famille, soit ça va mal se passer et on n'aura que ce mauvais souvenir qui va nous suivre pendant des années. Voilà. Donc ce que je veux dire aux collègues, c'est prenez vraiment le temps de connaître vos mariés. Ce n'est pas une affaire d'argent, mais c'est aussi pour son bien-être le jour du mariage. Plus on connaît les mariés, plus on connaîtra qui sont les invités dans la salle, plus on saura comment agencer la musique, comment faire plaisir, savoir quelle communauté, savoir quel type de musique vraiment dispatcher dans la salle.
As-tu des anecdotes hilarantes? De quel genre? Ben, je sais pas, il t'est déjà arrivé quelque chose qui t'a fait rire et qui te fait rire aujourd'hui, ou une erreur que une erreur que tu commettrais plus maintenant au jour d'aujourd'hui, enfin, même par rapport, je sais pas, à l'animation, ou même pas avec les prestataires, est-ce que toi t'as déjà, ou même est-ce que t'as déjà raté une entrée de mariée, quelque chose comme ça? Ça m'est arrivé de faire des erreurs. Oui. Il faut être honnête aussi, on ne peut pas être parfait. Oui. Vous savez, pour être parfait, il faut avoir raté. Comme on dit, pour la réussite passe par l'échec. On échoue plusieurs fois avant de réussir. Ça m'est arrivé par le passé de rater des mariages parce que ce que je voulais mettre en place avec les mariés, c'était difficile la communication. On appelle les mariés, on essaie de les voir, ils décrochent pas, on donne des rendez-vous, ils viennent pas. C'est le jour J du mariage qu'ils se rendent compte qu'en fait, ah oui, il faut envoyer les sons, il faut envoyer ceci. Et là, c'est troublant parce qu'on ne sait pas dans quel univers on va aller. Voilà, donc c'est important. Mais après, les anecdotes, d'autres anecdotes qui sont marrantes, c'est un tonton qui était sapeur, qui est venu me voir, qui me dit oui, tu me reconnais pas. Je dis, si, je vous ai vu à l'émission sur M6 et tout. Il dit oui, il faut que tu me présentes. Donc quand je prends le micro maintenant pour présenter, j'ai même pas encore prononcé son nom. Il y en a 250 personnes qui sont en train de crier son nom déjà. Et là, c'était le show. C'est des trucs, c'est des shows qui sont improvisés, mais c'est des shows qui sont vrais. C'est pas des trucs prévus, c'est pas des trucs travaillés. Donc c'est authentique. Et quand c'est comme ça, tout le monde sourit parce que c'est vrai. Donc il s'est mis à faire son truc. Et moi, quand c'est comme ça, il faut vite penser dans sa tête. Vu que c'est un sapeur, il faut trouver un morceau, soit par rapport à une basse apologie, ou trouver un morceau qui voilà. Et par rapport à ça, maintenant, il va faire son show. Donc, du coup, tu t'adaptes en fonction de ce qui se passe durant la soirée. On s'adapte, on prévoit toujours tout. Quand on fait, voilà, on prévoit au large. Moi, quand je travaille avec des mariés, il y a la programmation qui a été établie par les mariés. Maintenant, moi, quand je travaille avec des mariés, on établit une programmation beaucoup plus large. S'ils me disent qu'ils sont, peu importe, camerounais, tchadiens, français, anglais, peu importe, on va travailler dans tout ce style. Si on dit que c'est des Nigériens, il faut savoir que les Nigériens, ils sont aussi fans, par exemple, de la musique hip-hop années 2000 ou old school, des trucs comme ça, parce que c'est l'anglais. Il ne faut pas se mentir à la musique nigériane. Donc, il faut préparer ça aussi. Donc, dans tout le travail qu'on fait avec des mariés, il faut toujours prévoir toujours large. Les imprévus, les ratés, il faut qu'on soit toujours prêt. On ne sait jamais à quel moment ça va arriver, mais si ça arrive, on doit être prêt, on prend, on complète. Ou bien on prend, on remplace. As-tu